Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour discuter entre nous de mes produits terminés. Est-ce que je vais les racheter ou pas? Est-ce qu'ils m'ont plu ou pas? Des tops, des flops. Alors je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Premièrement, j'ai terminé deux coups de cœur, donc c'est de la marque Macadamia, c'est une marque que j'adore. Donc pour les cheveux, je trouve que c'est vraiment une marque de qualité. Donc il y a tout d'abord l'huile en spray et puis l'huile classique. Donc je les ai toutes les deux énormément aimées, c'est toutes les deux pour moi des gros coups de cœur. Après celle-ci est quand même assez pratique vu qu'elle est en format spray, donc je l'ai plutôt aimée. Mais celle-ci je la trouve peut-être un peu plus, pas consistante, enfin un peu plus... Enfin je sais pas si vous voyez, mais bon, je trouve que dans un spray l'huile est quand même un peu, peut-être un peu plus liquide. Enfin bref, mais pour moi c'est vraiment deux gros coups de cœur, donc c'est sûr et certain je les rachèterai. Après je ne sais pas exactement laquelle. Là c'était en format miniature, donc j'ai trop envie d'avoir les full size parce que vraiment c'est deux gros tops. Donc Macadamia, oui je rachète. On continue sur des coups de cœur. Donc là c'est la poudre MAC Studio Fix. Donc celle-ci c'est la teinte NC25. C'est une poudre que j'adore, que je rachète et que je rachète. C'est vraiment un gros top pour moi. D'ailleurs j'utilise en ce moment mais c'est pas la même teinte. Je vais regarder ça. Aussi. En fait si, je suis raconte n'importe quoi, en ce moment c'est la teinte NC25 aussi que j'utilise. Je pensais que c'était plus clair. Bon bah finalement non, donc c'est la même teinte, donc oui je rachète puisque je l'utilise déjà. Et celle que j'utilise en ce moment est quand même bien entamée, donc parce que je poudre mon visage en entièreté, donc les poudres ça va assez vite avec moi. Donc oui, gros top et oui je rachète. Le produit suivant est aussi un top, j'enchaîne les tops là. Vraiment. Donc là c'est la touche éclat d'Yves Saint Laurent, donc c'est pareil, c'est un produit que je rachète et que je rachète. J'ai dû, ça doit être mon troisième tube ou mon deuxième tube, enfin en tout cas c'est pas le premier c'est sûr, et ça sera pas le dernier, je peux vous le dire. Non sans rire, je l'aime vraiment beaucoup. Après en ce moment j'utilise le Pro Longwear de chez MAC et bah, il est beaucoup plus couvrant, c'est pas du tout la même chose. En même temps ça c'est pas vraiment un anti-cerne, c'est plus une touche éclat, une touche lumière. Donc ça a pas les mêmes fonctions, donc... Mais je pense quand même que je vais la racheter parce que c'est un vrai top. Donc je pense que je vais la racheter parce que je l'aime vraiment beaucoup. Bon, ça va 5 minutes les tops, mais bon là il fallait quand même un flop. Donc là pour moi c'est un gros flop. Donc c'est de la marque Kiko. Donc c'est pourtant une marque que j'aime beaucoup, mais là j'ai été déçue. C'est les Long Lasting Color. Donc c'est des feutres en fait, c'est des encres feutres. Et sérieusement j'ai dû utiliser ça, je sais pas, 2-3 fois. Donc oui ok ça tient super bien sur les lèvres, par contre je sais pas, ça a séché super vite quand j'ai presque pas pu la porter parce que ça a tout de suite séché, enfin c'est vraiment pas quelque chose que je vous recommande. J'avais déjà essayé dans une autre marque un feutre et c'est pareil, ça tient pas, ça sèche super vite, on n'a pas le temps de les porter, enfin... Donc non, même si l'effet sur les lèvres, je trouvais que, je sais pas, c'était super asséchant, l'application elle était pas homogène, on n'avait pas le même résultat de couleur partout, donc non, je n'achèterai pas, je fuis ça aujourd'hui. Maintenant nous avons un correcteur à tout petit prix parce que c'est le correcteur ELF, donc le Maximum Coverage Concealer, en teinte Sand. Sauf que la teinte est, je trouve, trop foncée pour moi. Je l'avais commandé sur internet et c'est vrai que c'est pas facile. Surtout ELF, je trouve que les teintes sont vite foncées. Donc oui je rachèterai, par contre en teinte beaucoup plus claire. Après le souci c'est que ça me saoule de commander juste pour un produit. Donc surtout que le produit il est à quoi? Il est à 4 €, un truc comme ça. Il va y avoir 3,95 € de frais de port, enfin presque autant de frais de port que de produits. Donc ça m'énerve quoi. Du coup je ne sais pas, en fait il faudrait que j'attende quand ils font la livraison à 1 € à partir de 25 € d'achat en point relais. C'est souvent ce que je fais d'ailleurs. Mais bon il faut que je commande d'autres produits et il faut que je commande aussi la poudre lip parce que je l'aime beaucoup. Mais la dernière fois que j'ai regardé elle était en rupture de stock donc oui je rachète, mais dès que j'ai l'occasion, dès que je fais une commande je rachète en teinte plus claire. Ensuite nous avons deux produits de la marque Academy. Donc on a le fluide hydromatifiant et la crème hydratante. Donc c'est deux produits que j'ai beaucoup aimés. Après je sais que la marque Academy est vraiment super chère et j'ai trouvé que c'était des bons produits mais qu'il n'y avait pas d'effet surprenant. Donc non je ne rachèterai pas. Après j'ai été contente. Excuse-moi, c'est plus de batterie. Bonjour. On rigole. On continue.
Maintenant je vais continuer, j'attends que tu parles. Avec mon chargeur. Donc ces deux produits qui me semblent sont assez élevés niveau prix, donc non je rachèterai pas. Par contre j'ai adoré les utiliser et je serais super contente si j'en reçois encore. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, j'ai reçu dans la Glossybox. Donc c'est une marque qui travaille beaucoup avec Glossybox, on les reçoit assez régulièrement des produits de cette marque là. Donc si on en reçoit, je serais super contente une nouvelle fois de les utiliser. Ensuite nous continuons avec la rince, donc c'est le fluide fondant désaltérant peau normale à mixte. Alors ce produit j'ai adoré l'utiliser parce que il me piquait pas du tout la peau. Le souci c'est que c'est pour les peaux normales à mixte, mais j'ai trouvé... En fait après oui, fondant désaltérant, donc c'est pour les peaux désaltérées, c'est pas mon type de peau. Et je le trouvais trop hydratant finalement et du coup bah c'était vraiment une catastrophe sur ma zone T là, c'était une horreur. Avec le fond de teint ça faisait un effet vraiment bizarre. Donc j'ai fini par l'utiliser le soir. Mais après c'est pas non plus, enfin c'est désaltérant mais c'est... En fait c'est hydratant mais moi j'ai besoin de peut-être quelque chose de plus nourrissant finalement le soir. Donc c'est un produit qui m'a pas forcément comblé, donc non je rachèterai pas. Ensuite toujours une miniature que j'ai reçue dans la Glossybox, donc c'est l'émulsion écologique de Sisley. Donc c'est un produit que j'ai adoré utiliser. Rien que l'odeur, je sais pas, j'ai adoré. Pourtant c'est une odeur assez, pas pharmaceutique mais... de plantes, vous voyez, une odeur comme ça. Donc j'ai adoré l'utiliser. Par contre Sisley c'est encore pire, les prix c'est une dinguerie, donc non je rachèterai pas. Après c'est pareil que pour Academy, je serais contente de recevoir à nouveau dans ma Glossybox parce que c'est un produit que j'avais adoré utiliser. Je vous présente maintenant une crème de jour hydratante à la vitamine une crème de jour hydratante à la vitamine E de chez The Body Shop. Donc c'est pareil, c'est une crème que j'ai adoré utiliser. Elle sentait très très bon. Donc je pense que oui, je serais vraiment susceptible de la racheter parce que bon c'est The Body Shop donc ça va, c'est pas non, les prix c'est pas exorbitant. Oui, c'est pas exorbitant. Donc oui, je serais susceptible de la racheter, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Niveau hydratation, donc c'est pas du tout comme la Clarins, c'était parfait pour après me maquiller, j'avais pas de soucis. Parce que ouais, j'ai une peau assez compliquée parce qu'elle est très sensible. Mais en même temps elle régresse vite sur la zone T, donc souvent les produits pour les peaux mixtes, bah du coup ça c'est pas bon parce que ça me pique, enfin c'est trop fort. Mais pour peau sensible parfois c'est trop hydratant, donc faut que j'arrive à trouver le juste milieu et à prendre le bon produit. Donc oui, je pense vraiment que je serais susceptible de la racheter. Maintenant nous avons un contour des yeux de chez Benefit, donc c'est le format miniature, c'est dans un petit pot comme ça. Donc c'est pareil, je l'ai reçu dans la Glossybox, donc oui vous voyez j'ai pas mal de produits de la Glossybox. Mais en même temps j'en reçois tous les mois donc forcément j'utilise les produits. Et puis maintenant j'ai pas mal changé par rapport aux produits. C'est à dire que maintenant j'essaye au maximum de finir les produits. Je veux pas faire de gâchis, enfin je veux pas jeter de produits, je veux pas que ça se périme, je veux pas tout ça. Donc dès que je commence un produit j'essaye de les finir. Et bah du coup ça se finit assez vite. Surtout que bah du coup vu que c'est des miniatures il y a moins de produits. C'est logique Yasmine, bravo. Oups. Donc forcément je finis ça plus vite. Donc oui, je vais peut-être vous parler du produit d'ailleurs. Donc là c'est le contour des yeux de chez Benefit. Donc c'est un produit que j'ai adoré utiliser parce qu'il est vraiment bien hydratant. C'était la première fois que je testais un produit soin de la marque Benefit. J'avais enfin pas que j'avais peur mais bon, Benefit pour moi c'est plus le maquillage et j'ai du mal avec les marques qui font du maquillage. Enfin je sais pas, j'aime bien séparer niveau marque, maquillage et soins. Je sais pas pourquoi, je sais pas si je suis la seule, mais je suis un peu comme ça. Donc j'ai été super contente, très hydratant. Donc oui, je serais susceptible de le racheter. Après il faut que je vois niveau prix. Bon bah je pense que c'est quand même plus cher que les contours des yeux que j'utilise habituellement. Mais comme je l'ai beaucoup aimé, pourquoi pas. Alors on retourne au flop. Donc là c'est un eyeliner de chez ELF. Donc c'est un eyeliner comme ça avec feutre, oui. Donc bah c'est le même souci que l'encre à lèvres feutre, donc je pense que c'est le problème des feutres, mais là c'était vraiment, enfin j'utilise quand même des eyeliners feutres et là c'est vrai que celui-là il s'est séché, non il s'est desséché, il a séché en vraiment très peu de temps et c'est pareil, j'ai presque pas pu l'utiliser. En plus la mine à la fin elle a fait un truc trop bizarre, elle est enfin je sais pas. Donc vraiment j'ai été déçue. Donc celui-ci c'est le Waterproof Eyeliner Pen, donc je ne rachèterai pas. Après bah, j'ai testé, je suis pas convaincue.
Donc c'est un flop pour moi, non je rachèterai pas. Nous avons maintenant un sérum de chez Topicrème, donc le sérum éclat. C'est un sérum que je n'ai pas plus que ça apprécié. En fait je voyais pas vraiment d'effet à celui-ci. Il y avait quand même un peu des sortes de paillettes, donc ça faisait un petit peu un teint un peu... Enfin après c'est censé être illuminateur, mais je sais pas, j'ai pas trop aimé. En plus il est pas très hydratant, enfin... Effet teint sérum immédiat. Après peut-être que j'en ai pas forcément besoin. Oui c'est pour une police, c'est ferme. Mais bon... Non moi ça ne m'a pas transcendé, donc non je rachèterai pas. Après bah c'est pareil, j'ai été contente de tester. Mais non, je rachèterai pas. Nous passons maintenant à l'avant-dernier produit. Donc c'est un eyeliner de chez Benefit. Donc c'est le Push-Up Liner. C'est un eyeliner que j'ai beaucoup aimé. Après, on en a beaucoup entendu parler sur YouTube. Mais vous savez, ça a une forme assez étrange là. Et le truc c'est que bah, du coup c'était un peu compliqué. Il fallait assez jauger par rapport à la quantité qui sortait. Parce qu'il fallait tourner comme ça. Et après il y avait du produit qui sortait. Donc au début c'était un petit peu compliqué. Mais après je me suis largement habituée. Donc j'ai beaucoup aimé. Mais je pense pas racheter. Je vous le dis, après j'étais super contente de le tester parce que j'en avais quand même pas mal entendu parler sur YouTube. Mais non, j'achèterai pas parce que je trouve que l'application elle est pas idéale, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et comme je suis pas la reine du liner, voilà. En tout cas, j'étais contente de le tester. Enfin, je dis je rachèterai pas, mais c'est une copine qui me l'a offert dans nos box beauté. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé, mais non, je n'achèterai pas du coup. Et maintenant le dernier produit, donc c'est un produit que j'ai reçu dans la Glossy Box. En fait quand on regarde mes produits, soit je les ai reçus dans la Glossy Box, soit on me les a offerts dans mes box beauté avec mes copines. J'ai pas acheté beaucoup de produits moi-même en fait. Mais j'ai tellement de produits comme ça dans les box et tout ça que je n'achète pas de produits finalement. Mais au moins je peux tester. Hein. Donc là c'est un mascara à sourcils que j'ai adoré. C'est un très bon dupe du Brozik. Non, Brozik c'est le kit à sourcils. Comment il s'appelle le... Attendez, je l'ai. Ah, le Gimme Bro. Parce que le Brozik c'est le kit avec de la cire et de la poudre. Donc c'est un très bon dupe du Gimme Bro de Benefit. C'est exactement la même chose, le même principe. Un petit tube avec un petit mascara à sourcils. Donc c'est un produit que j'ai adoré. Après, donc je vous ai même pas dit de quelle marque. Donc c'est la marque Modelco et c'est le Morbro. Je l'ai beaucoup aimé, mais après il faudrait que je me renseigne pour pouvoir le racheter parce que je sais pas s'il est compliqué ou pas à trouver. Parce que s'il faut commander sur un site qui a pas mal de frais de port, finalement autant prendre le Gimme Bro que je trouve au Sephora d'à côté. Donc je sais pas trop, faudrait que je me renseigne. En tout cas c'était un super produit, si jamais vous tombez dessus je vous le conseille carrément, il vaut le coup. Et donc voilà, cette vidéo produit terminé est terminée. Blagounette. J'ai pas fait exprès en plus. Donc cette fois-ci j'ai fait toute seule parce que je ne sais pas pourquoi j'ai fini plus de produits que Léa. Du coup fallait que j'élimine un peu certains produits parce que sinon Léa n'arrive pas à me suivre. Après bah, comme vous l'avez vu il y a pas mal de miniatures, donc c'est pour ça que je finis plus de produits. Et comme j'essaye de finir un max de produits aussi, bah c'est logique. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.